Bonjour tout le monde. Au cours de cette nouvelle formation qui porte sur la rédaction d'un article scientifique, nous allons commencer par une petite introduction. Et je vais vous donner un petit récapitulatif et une présentation générale de la formation. Car que ce soit pour un étudiant en master ou en doctorat, ou encore un chercheur dans un laboratoire ou un enseignant universitaire, une recherche n'est formellement pas terminée tant que les résultats ne sont pas publiés. Un chercheur doit non seulement faire de la science, c'est-à-dire il ne doit pas uniquement faire de la recherche, avoir des résultats, faire de la recherche dans un laboratoire, faire des expériences, mais aussi écrire sa science, que ce soit à travers les rapports ou encore ces rapports-là qui doivent être bien validés à travers la rédaction d'articles scientifiques et leur publication dans des revues ou des journaux scientifiques. La formation des scientifiques, orientée principalement vers les aspects techniques de la science, devrait être obligatoirement accompagnée par l'apprentissage, je dis bien l'apprentissage de la communication orale et écrite. Car il ne suffit pas uniquement de trouver des résultats, de faire des expériences, que ce soit dans le laboratoire ou faire tourner un logiciel afin de trouver des résultats numériques, mais il faut bien avoir une communication orale, que ce soit à travers la présentation du travail devant un jury ou encore écrite à travers l'écriture de rapports ou d'articles scientifiques. L'art de la communication permet de faire passer un message en respectant certaines règles. Ces règles-là, elles sont bien présentées que ce soit dans la rédaction de rapports ou encore d'articles scientifiques. Apprendre les techniques de rédaction d'un article est très important afin de valoriser les résultats trouvés et garantir l'acceptation, que ce soit dans une revue ou encore dans un journal scientifique. Je me présente, je suis Dr Hiba Zoueri, docteur en énergétique. J'ai plusieurs travaux de recherche dans le domaine des énergies renouvelables. Je suis également ingénieur en hydraulique. J'ai enseigné plus de 500 heures à la faculté des sciences de Visère. Je suis responsable qualité et auditeur interne, formatrice certifiée en communication et art oratoire et en technique d'enseignement moderne. Je suis également ingénieur consultant, chef projet, responsable de recherche au sein de plusieurs sociétés. Cette formation est divisée en 7 grandes parties. Nous allons commencer par voir les objectifs de rédaction d'un article scientifique, présenter qu'est-ce qu'un article et voir les objectifs de rédaction. Comment tirer une bonne bibliographie. Il est très important d'avoir une bonne bibliographie afin de dégager la problématique et la nouveauté de votre travail. Les méthodologies de rédaction à travers lesquelles nous allons voir les étapes et les parties qui constituent un article. Comment valoriser les résultats, car il ne suffit pas d'avoir des résultats, mais de bien les valoriser. Encore, comment éviter le plagiat. Tout d'abord, qu'est-ce que le plagiat? La méthodologie utilisée afin de l'éviter et quelques logiciels utiles dans la détection du plagiat. On va voir ensuite quelques critères de choix du revue ou du journal scientifique et finir par les causes principales de rejet de votre article. Quelques prérequis de cette formation, car chaque participant dispose que ce soit d'un article en cours d'écriture et qui n'a pas encore été suivi par son encadrant ou son directeur de thèse, ou encore des résultats et cherche la meilleure manière de les valoriser. Cette formation concerne tout étudiant travaillant dans le domaine de la recherche, que ce soit en master ou en doctorat, ou un chercheur ayant déjà son doctorat, que ce soit un docteur, un enseignant universitaire, un ingénieur-chercheur, etc. Cette formation a plusieurs objectifs. Par exemple, valoriser son travail scientifique ou ses résultats de recherche, connaître la structure d'un article scientifique, présenter une bonne bibliographie
car une bibliographie est le miroir de votre article. Encore, garantir l'acceptation de l'article, car il ne suffit pas d'avoir des résultats ou encore de les rédiger, mais le plus important, c'est d'être accepté dans une revue. Éviter le plagiat, choisir un journal adéquat, car on peut avoir un bon article, bien le rédiger, avoir la structure nécessaire, mais on peut tomber dans un journal et on choisit mal le journal. Et éviter les erreurs. Et merci.